Merci madame. La parole est à monsieur Claude Sturny. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Monsieur le ministre, permettez-moi de rebondir sur vos explications sur l'évolution du chômage de longue durée et ce que vous avez appelé les grandes avancées, qui sont à mon avis tout à fait insatisfaisantes, mais de vous interroger en particulier sur l'apprentissage et le chômage des jeunes qui semblent bien éloignés des priorités du gouvernement. À l'exception d'une séquence, comme disent les communicants, en septembre et octobre dernier, l'apprentissage et le chômage des jeunes en particulier est sorti de vos radars. Vous l'avez vous-même admis dans un courrier du 22 janvier dernier et les chiffres publiés la semaine dernière le confirment. L'entrée dans l'apprentissage a chuté de 8% en 2013 et chuté de 3% supplémentaires en 2014. Aujourd'hui, moins de 265 000 jeunes sont entrés en apprentissage au lieu de 300 000 jusqu'en 2012, quand le précédent gouvernement en avait fait une véritable priorité. Depuis mai 2012, vous ne cessez de défaire puis de refaire en urgence ce qui marchait avant votre arrivée. Comment voulez-vous que les jeunes et leurs familles, les chefs d'entreprise, maîtres formateurs et les enseignants aient confiance dans votre politique? Qu'avez-vous fait depuis mai 2012? Vous avez supprimé 500 millions d'euros en 2013 sur le crédit d'impôt aux entreprises et supprimé l'indemnité compensatrice forfaitaire, avant d'en rajouter 200 millions en urgence en 2014 pour établir cette aide à l'embauche. Vous avez donc envoyé à tous les acteurs, y compris aux jeunes, un très mauvais signal, celui de considérer l'apprentissage et l'entrée des jeunes dans l'emploi comme une variable d'ajustement budgétaire. Tous les acteurs ont un besoin de confiance dans une politique solide et pérenne de l'apprentissage et de l'emploi des jeunes. Vous vous accrochez à cet objectif de 500 000 contrats, un doublement en moins de 3 ans d'ici 2017. Par quel miracle comptez-vous inverser la tendance? Quand et comment comptez-vous construire un engagement solide? Merci. Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Sturny, vous avez raison, c'est un sujet très important, l'apprentissage. Et c'est un sujet qui rassemble l'ensemble de la classe politique confondue et des partenaires sociaux. Et quand le Président de la République a tenu une grande conférence sur l'apprentissage, nous sommes ensemble convenus d'un certain nombre de mesures et de dispositions afin d'assurer la stabilité financière en la matière. C'est ainsi qu'a été rétablie, c'est vrai, et augmentée, doublée, la prime pour les employeurs dans les entreprises de moins de 250 qui vont embaucher un apprenti. 1 000 € pour tout nouvel apprenti. Et cela fait 2 000 pour les entreprises de moins de 10. C'est surtout celles-là, d'ailleurs, qui aujourd'hui cherchent et embauchent des apprentis. Vous confondez être en apprentissage et être en contrat d'alternance. Et en effet, le nombre de contrats a diminué. Il est aujourd'hui de l'ordre de 270 000. Mais cette baisse a été stoppée depuis la rentrée, je voudrais vous l'indiquer, et il y a aujourd'hui plus de 400 000 jeunes qui sont en apprentissage. Le problème, bien souvent, mais vous le savez si vous vous intéressez à ce sujet, c'est que les jeunes qui sont en apprentissage ne trouvent pas l'entreprise pour y faire les stages, malgré les nombreux courriers qu'ils peuvent envoyer. Et c'est vrai que les entrepreneurs dans notre pays aiment l'apprentissage, mais ils ont du mal à prendre des apprentis. Ça, c'est un vrai sujet. Et vous devriez y réfléchir. Combien de courriers sont envoyés par les jeunes des quartiers de la politique de la ville et ne reçoivent même pas un accusé de réception? Et cela n'est pas normal. Vous devez, avec nous, lutter contre la discrimination qui est ainsi faite à ces jeunes. J'ajouterai, pour terminer, que maintenant qu'il y a stabilité, je vais sortir un décret la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, pour lever les obstacles à l'apprentissage. Vous attendez ce décret. Moi aussi, il va sortir très prochainement.